Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de Brochu en direct en compagnie de Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier du chemin Roxham qui ne cesse actuellement là, de dépérir. On a de plus en plus de gens qui passent là et dans un silence absolu. Alors, pour en parler, j'ai avec moi Monsieur Nantel. Monsieur Nantel, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Pourquoi le fédéral a-t-il réouvert le chemin Roxham? C'est le titre de l'émission. Donc, vous allez nous expliquer là, ce soir là, des choses là, qui nous est souvent pas appris dans les médias. Alors, je vous laisse parler je vous laisse expliquer ce phénomène-là. D'accord. Ben, écoutez, la chose la plus frappante dans l'affaire du chemin Roxham, c'est que le chemin Roxham a été fermé très facilement pour la COVID-19. Il a été fermé en mars 2020. Et curieusement, ils l'ont réouvert, c'est le fédéral qui a fait ça, ils l'ont réouvert le 21 novembre 2021. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'il y a très peu de gens qui ont passé par le chemin Roxham pendant que c'était fermé. Donc, c'est facile à fermer, mais ils l'ont réouvert. Pourquoi est-ce qu'ils ont réouvert? Il y a le chemin normal où tout le monde passe à la colle, qui est juste à côté. Mais il réouvre un truc pour permettre à des immigrants illégaux de rentrer. Alors que par la colle, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, tous les Québécois suivent la loi et passent par la colle. Il n'y a pas de Québécois qui passent par Roxham. Alors, pourquoi ils ont réouvert le chemin Roxham qui est si facile à fermer? Eh bien, moi, je ne peux pas voir une autre raison que c'est pour nuire, pour affaiblir, pour appauvrir le Québec, pour évidemment, à la fin, faire disparaître la majorité québécoise vers 2045. C'est dans 22 ans, 23 ans. Bon, alors c'est très clair que c'est la seule possible raison. Pour quelle raison laisser rentrer n'importe qui? Parce que c'est littéralement n'importe qui rentre. Ça peut être des cancers terminaux, des vieillards en fin de vie, ça peut être des trafiquants de drogue, des criminels, n'importe qui. Ça pourrait être des martiens, des gens d'Andromède. Il n'y a rien de vérifié et ils ne demandent même pas qu'ils soient vaccinés contre la COVID. Alors, ça vous donne une idée à quel point c'est bête ce qu'ils ont fait. C'est pas si bête de leur point de vue, c'est bête du point de vue du Québec, parce que c'est nous qui payons, le Québec paie toutes les dépenses sociales. C'est le Québec qui paie ça. Le fédéral, lui, il nage au-dessus de ça, il s'occupe du monde international, des réfugiés, etc. Mais c'est nous qui payons. Alors, c'est vraiment pour faire le mal qu'ils font ça. Alors, ils ont même dit, là, on dit carrément, ce qu'on veut faire en 2022, on veut rattraper 2 années d'immigration. Mais rattraper quoi exactement? S'il n'y a pas de gens, ben, on le voit bien, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais les immigrants qui rentrent illégalement, ils vont sur le BS. En passant, j'ai des chiffres là-dessus en quelque part qui montrent que, attendez, c'est ça, en mai 2022, il y a 10 300 immigrants illégaux sur 13 000 qui se sont mis sur l'aide sociale. L'aide sociale, c'est payé par le Québec. Alors, ça vous donne une idée. 10 500, c'est beaucoup d'argent. Puis là, ben, le fédéral réfléchit à ce qu'il va faire pour combler une blague. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent rattraper 2 années d'immigration? Ben, c'est 2 années de génocide contre le peuple québécois qu'ils veulent rattraper. Ils veulent être sûrs qu'en 2045, on va devenir minoritaire. En passant, on est le seul peuple au monde à se suicider de cette façon-là. Tous les autres peuples, c'est beaucoup plus loin dans le temps. Et la plupart réagissent d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent détruire le peuple québécois? Parce que c'est un gros méchant peuple, c'est les Québécois de souche qui ont massacré 6 millions de Juifs dans les camps de la mort. Alors, il faut qu'on paie pour ça. C'est nous qui avons été en Afrique pour déporter 20 millions d'Africains, les amener dans le sud des États-Unis, dans les Antilles ou dans l'Amérique du Sud, où ils se faisaient tuer et égorger avec des garrots, en fait, toutes sortes d'horreurs. C'est le peuple québécois qui est coupable de ça. C'est le peuple québécois qui est responsable des génocides dans les 3 Amériques contre les Autochtones, etc., etc. Le peuple québécois, bon, les gens vont dire, ben non, on n'a pas fait ça. Non, on n'a pas fait ça. Non, on n'a pas commis ces crimes-là. Oui, on a la peau blanche, mais on n'a pas fait ces crimes-là. On n'a pas à s'excuser de crimes qu'on n'a pas commis. Mais malgré ça, il faut qu'on disparaisse. Le premier peuple à disparaître, c'est nous. Alors, c'est tout à fait inacceptable de tous les points de vue, au point de vue éthique, moral, idéologique, dans tous les sens imaginables, économique, social, culturel. C'est une folie à l'état pur. Bon.
chose intéressante, c'est que les Québécois sont forcés de le faire parce qu'ils sont sous la direction d'un autre peuple qui continue de les écraser. Je peux donner beaucoup d'exemples de ça. Alors maintenant, parlons d'immigration en 2022 au Québec. Legault, le premier ministre du Québec, il a dit que le Québec ne peut pas prendre plus que 50 000 immigrants par année. Alors, la réponse qu'ils lui ont fait, c'est « Est-ce que vous avez des études qui démontrent que 50 000 immigrants, c'est trop par année? » Puis moi, je réponds « Est-ce qu'ils ont des études que 200 000 immigrants par année, c'est trop au Québec, ou 2 millions, ou même 5 millions par année? Y a-t-il des études? » C'est le simple bon sens. Aucun autre peuple sur la planète ne fait ça. Bon. Alors, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Malgré la déclaration de Legault, que le maximum que le Québec peut absorber, c'est 50 000 immigrants, 50 000, j'ai bien dit 50 000. Eh bien, Legault lui-même a décidé de recevoir en 2022 70 000 immigrants réguliers. Ah, déjà les 20 000 de plus qu'il dit qu'on ne peut pas prendre. En plus, il va faire venir 33 000 immigrants, c'est lui qui le dit, il va faire venir 33 000 immigrants temporaires, des gens qui viennent travailler et qui retournent chez eux. En plus de ça, Legault lui-même dit que son évaluation, c'est 36 000 immigrants illégaux qui vont passer par Roxham. Eh bien, là, on est en train de parler de 140 000 immigrants au Québec, qui est supposément pas capable de recevoir plus que 50 000 immigrants par année. 140 000 immigrants prévus pour 2022. C'est de la folie à l'état pur. Non seulement on n'est pas incapable d'assimiler tous ces gens-là, mais ça va continuer l'année prochaine. Ils vont continuer. Bon. Alors, si le gars a dit ça, comme le PQ, comme tous ces gens-là, tous les clowns qui nous dirigent, c'est seulement pour se faire élire, pour aller chercher des votes. C'est la seule fois. Il fait rien, il parle, mais il fait rien. Et dans le cas du fédéral, Trudeau, il fait ça pour détruire le peuple québécois. C'est la fin du travail de son père qui a trahi le Québec, qui essaie de le détruire. Parce qu'on est un gros peuple, gros méchant. Comme je l'ai dit, on a fait énormément de crimes contre l'humanité. Comme je dis toujours aux gens, ils sont où les chambres à gaz au Québec? Quand on a tué les Autochtones, ils sont où les empilements de cadavres? Il n'y en a pas, on ne les a pas fait, les crimes. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre ça. On a la peau blanche, donc on est coupable. Non, on n'est pas coupable, on n'a pas à s'excuser de crimes qu'on n'a pas commis. Legault, pour se lancer sa campagne électorale, il a dit qu'il allait construire 11 700 logements sociaux. Ça va coûter 1,8 milliard de dollars. Eh bien, 11 700 logements sociaux, c'est pas assez, largement pas assez, parce qu'il y a une crise du logement à Montréal. Puis c'est là qu'ils vont la plupart des immigrants. Il va faire rentrer 140 000 immigrants. OK, on enlève les 33 000 irréguliers. Ça fait plus de 100 000 immigrants. Puis il fait seulement que 11 700 logements sociaux. Bien, il en manque un peu. Hein? Il va falloir qu'en mettre plus. Puis c'est de l'argent complètement gaspillé. Complètement gaspillé. Juste pour les 36 000 de Roxham, 11 700 logements sociaux, ce n'est pas suffisant. Alors, il nous dit autrement dit, je vais gaspiller votre argent. Et c'est effectivement ce qu'il s'apprête à faire, mais l'idée, c'est de se faire élire. Tous les pauvres au Québec qui s'attendent à avoir des logements sociaux, oubliez ça. Ça va tout passer pour les gens du chemin Roxham, des immigrants qui sont tous des menteurs. C'est pas vrai que c'est des réfugiés. Si c'était vraiment des réfugiés, ils se serviraient de l'entente Canada-USA sur le pays tiers qui dit que le réfugié doit faire sa demande de réfugié dans le premier pays sécuritaire qu'il rencontre. Les États-Unis, non seulement c'est un pays sécuritaire, ils ont une meilleure constitution que la nôtre, ils sont mieux protégés, c'est beaucoup plus riche que nous, mais ils viennent ici. Pourquoi? Parce que les Américains vont les refuser. Ce sont de faux réfugiés, c'est des menteurs, c'est pas vrai. Si c'était des réfugiés, ils demanderaient, et tout est organisé, hein. Ils arrivent avec des valises neuves, ils arrivent avec des taxis, ils payent des fois 300 $. Il y a des cas, là, des gens, des taximans qui ont demandé 350 $ pour se rendre à la frontière. Dans un système bien organisé, M. Nantel, c'est ça aussi qu'on ferme les yeux. Il y a plein de preuves là, qui nous indiquent qu'ils arrivent à l'aéroport dans le coin de New York et il y a un système de transport qui les mène directement au chemin Roxham. Ils sont bien renseignés. Et, ça coûte très cher, hein? Ça coûte très cher. C'est des gens qui ont de l'argent. Exactement. Ils arrivent bien habillés. Ils arrivent avec... Il y a une femme, pas loin du chemin Roxham, une Américaine, pour se débarrasser d'eux autres. Elle leur donne du linge, elle leur donne des bottes pour qu'ils puissent rentrer au Québec. Ben là, tout le monde est contre nous. Tout le monde essaie de nous nuire.
Alors que ce sont des gens, si c'était des vrais réfugiés, je le répète, ils demanderaient le statut de réfugié aux États-Unis, ou ils passeraient par la colle. À la colle, pourquoi ils ne passent pas par la colle? Parce qu'ils savent qu'ils seraient refusés. Alors, ce sont tous des menteurs, ce n'est pas des vrais réfugiés, c'est une fausseté. C'est des gens qui viennent ici pour profiter de notre système social extrêmement généreux. J'ai parlé tantôt, ils sont sur l'aide sociale, 10 700 sur 13 000. Comment nier ça chez certains partis politiques comme Québec solidaire qui, on sait, se nourrit de cette matrice-là? Eux sont beaucoup dans l'émotion. Il est difficile de nier la misère humaine qui est présente là. Mais ce qui est dur à leur faire comprendre, c'est qu'on exploite la misère humaine. Et, venir ici au Québec, sur l'aide sociale dans des quartiers délabrés, de plus en plus présents dans le nord de Montréal, où le chaos est en train de s'installer tranquillement. À des niveaux d'immigration comme ça, l'État québécois peut éclater. C'est de l'ordre de l'évidence. J'ai donné les chiffres tantôt, 140 000 en un an, c'est de la folie. Bon, et le but est déclaré. Le Canada anglais, là, parce qu'on a la peau blanche, c'est tout le temps ça, c'est tout le temps l'affaire du racisme. Racisme. À force de taper sur le clou, les gens se sont dit, mon Dieu, on est coupable, on est blanc, on a la peau blanche. On les a pas fait, les crimes, on les a pas fait, on n'a pas à s'excuser, on n'a pas à payer, on n'a pas à disparaître pour aider 6 milliards de pauvres sur la planète. On n'a pas besoin de faire ça. Le chemin Roxham est connu mondialement. Le Canada, là, tout le monde veut aller là. C'est riche, le Canada, il y a de l'argent, ça traîne par terre, il suffit de se pencher pour le ramasser. C'est ce qu'ils pensent vraiment dans beaucoup de pays pauvres. Alors, le point, c'est qu'on n'a pas à s'excuser, puis on n'a pas à souffrir ça. Puis là, il y a une crise qui commence, une grosse crise. Les Québécois vont avoir besoin de leurs ressources, vont avoir besoin de leurs logements sociaux. Puis ils jouent toujours sur cette émotion-là. Ils font pitié. Ils ne font pas pitié. C'est des gens qui arrivent avec des valises neuves, qui ont payé 3 000 pour se rendre à Plattsburgh en billet d'avion, etc. Alors, c'est faux. Puis moi, j'ai vérifié parce que c'est dans mon quartier que ça commence à rentrer. Puis il y a beaucoup de vieux. Il y a beaucoup de vieux parmi les réfugiés qui rentrent. Puis les vieux, il faut savoir une chose, la médecine est payée par le Québec. Les 6 derniers mois de la vie d'un Québécois, ça coûte autant au niveau médical que tout le reste de sa vie. Ils font rentrer des personnes âgées. Alors, ils disent, ils viennent ici, ils vont payer nos pensions. D'abord, ils ne payent pas nos pensions, ils sont sur le BS. Deuxième des choses, ils ne parlent pas de français, ils ne parlent pas d'anglais souvent. Ils ne sont pas formés pour travailler dans les usines. Depuis, il y a une crise qui commence. Le taux de chômage va augmenter en flèche. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, c'est faire le mal à l'État pur. La richesse qui a été accumulée au Québec, ça a été accumulée de façon dure par les travailleurs pauvres qui travaillaient, mes ancêtres, les vôtres, qui ont ramassé tout ça, qui ont bâti des ponts, la ville de Montréal, etc. C'est à nous, ça. C'est notre travail, c'est notre pays, c'est nous. Bon, c'est pas, oui, ils font pitié, mais c'est aux autres pays. Les autres pays refusent. Ils refusent absolument l'immigration. Écoutez, je l'ai vécu au Brésil, ce que je me fais dire au Brésil, puis le Brésil, c'est un pays démocratique, là. Le Japon perd de la population, la Russie perd de la population, la Corée du Sud est sur le point de perdre de la population, Taïwan, ils refusent tous. Non, on ne veut pas de... Puis les 2 seuls endroits sur la planète où les Japonais ont émigré en masse, c'est Hawaï puis le Brésil. Il y a 800 000 Brésiliens d'origine japonaise. Alors, les Japonais refusent toute immigration. Alors, ils essayent. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple comme ça. Des fois, ils en ont absolument besoin, mais c'est quasiment rien. Alors, les scouts qui ont décidé qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient de la population, puis ils perdent beaucoup de population, c'est des centaines de milliers par année, là, ça va très vite. Alors, ils ont dit, on va aller chercher les Brésiliens d'origine japonaise, parce que c'est encore un petit peu japonais. Ben, ça n'a pas très bien marché parce que l'éthique du travail au Brésil est moindre que l'éthique du Japon, qui est l'éthique du travail qui est vraiment excellente au Japon. C'est pour ça que les Toyota nous ont rentré dans le corps, tant que vous voulez. Là. Ce sont de très, très bons travailleurs. Alors, ma femme étant brésilienne, on a voulu rentrer au Japon parce qu'elle voulait aller voir ça. C'est important, le Japon au Brésil. Alors, ils nous ont promenés. Ils nous promenaient de Séoul, en Corée du Sud, jusqu'à la frontière. Puis là, ils jouaient avec nous autres. Ils voulaient pas... Finalement, on a laissé tomber. On a compris qu'ils ne voulaient pas qu'elle rentre au Japon, parce qu'une fois rentré au Japon, on a des droits. Puis là, c'est la justice. Alors, ils n'en veulent pas d'immigrants. Puis eux, ce n'est pas des racistes. Ça. Les Japonais, tous les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis, que les Québécois n'ont pas commis,
qu'ils ont commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, ben, ils devraient en prendre, eux autres, des immigrants, d'autant plus qu'ils sont 130 millions, ils peuvent en prendre beaucoup plus que le Québec. Non, ils n'en prennent pas. Corée du Sud n'en prend pas. La péninsule arabique, non seulement ils prennent beaucoup d'immigrants, mais ils ne sont jamais citoyens. C'est des travailleurs temporaires qui peuvent rester là pendant 30 ans, puis ils retournent chez eux. Autrement dit, personne ne fait ça sur la planète, puis c'est le peuple qui n'a pas commis de crime qui doit se suicider pour des gens qui viennent ici en mentant, qui traversent le monde entier, qui viennent d'Érythrée. L'Érythrée, c'est juste à côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont juste à traverser, ils prennent une barque, puis ils traversent avec une rame, puis ça va. Et M. Nantel. C'est clair. Non, ils ne les prennent pas. Ça ne marcherait pas. Fait qu'ils traversent le monde entier pour rentrer par Roxane, pour se mettre sur l'aide sociale. Fait que là, à un moment donné, là, il faut arrêter de jouer aux cons, jouer aux imbéciles. Le fédéral, les Canadiens anglais en parlent dans des conversations privées sur Internet, dans des journaux, dans des magazines, dans des livres, dans des films, dans des émissions de télé, des émissions de radio. Ils le disent. Les Québécois vont avoir disparu après 2045. C'est leur but. Ils s'en cachent même pas. C'est du racisme à l'état pur. C'est pas nous qui vont. Oh mon Dieu, on a la peau blanche, on est coupable. Non, c'est eux qui font le crime. C'est eux qui font ça depuis 200 ans. Et M. Nantel, à l'image de la France, on disait que ça existait juste en France. On a ici, à l'intérieur même du territoire québécois, des politiciens québécois de souche. On n'a qu'à nommer le parti Québec solidaire, des politiciens des grandes villes comme Valérie Plante et qui sont dans la ville de Laval de plus en plus. On voit apparaître ces gens-là qui ont des droits aussi au niveau politique. Moi, ce que j'aimerais qu'on se parle juste 2 minutes, c'est le droit de vote. J'aimerais ça ces gens-là, Valérie Plante, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec, poussent à ce que rapidement, quand ils sont sur le territoire, ils puissent avoir le droit de vote. Et ça fausse notre démocratie en ce moment. Et on voit apparaître là, la vague libérale. C'est toujours la même chose. Oui. C'est toujours la même chose, détruire le peuple québécois. C'est du racisme à l'état pur. Attention, là, je répète, à l'état pur. Ils veulent détruire les Québécois parce qu'ils sont Québécois, parce qu'ils ont essayé de devenir un pays indépendant, essayé de se débarrasser des envahisseurs qui nous ont volés. Écoutez, vous avez 3 grandes villes au Canada qui sont la preuve qu'on se fait voler depuis 262 ans. Vous avez Montréal, où les anglophones, les vrais anglophones, là, définis par la loi 101, ils sont 7,5 % de la population. Ils contrôlent, avec nos taxes et nos impôts, c'est nous qui payons ça, c'est de l'argent qu'on nous vole. Ils contrôlent 3 universités, 6 grands collèges, la moitié des grands hôpitaux sur l'île de Montréal, un méga-hôpital sur 2, 30 à 40 % de l'économie du Québec, puis ils sont arrivés 150 ans après nous. Ils ont obtenu ça par racisme systémique pendant 262 ans. Il ne faut pas parler parce que c'est une minorité. C'est encore l'histoire du racisme. C'est nous qui le subissons. Vous avez Ottawa. Ottawa, la deuxième ville qui est la preuve qu'on se fait voler. Ottawa a été construit à 1 mm, dans un pays qui a 10 millions de kilomètres carrés. Ils ont construit Ottawa à 1 mm à l'extérieur du Québec pour être sûr que le Québec ne profite pas des retombées économiques de la capitale nationale, la capitale fédérale. Tout va en Ontario. Et vous avez seulement qu'à y aller, écoutez-moi pas, là. Allez-y, allez visiter Gatineau, qui est juste à 1 mm d'Ottawa, qui est au Québec. Allez visiter Ottawa, on ne parle pas de la même ville, on ne parle pas de la même chose. Bon, c'est une deuxième preuve qu'on se fait voler depuis 262 ans. Le Parlement fédéral, qui est sur une colline, ne regarde pas le paysage, le beau paysage qui est au-delà de la colline, vers le Québec. Non, il regarde vers les États-Unis, il ne regarde même pas vers l'Ouest. Il tourne le dos au Québec. Le Parlement fédéral est sur une colline qui tourne le dos au Québec pour regarder vers les États-Unis. Puis, M. Nantel, moi, c'est la seule chose que je voulais vous dire là-dedans, c'est qu'il y a des Québécois à la Gabrielle Nadeau-Dubois, Manon Massé, et ça s'éparpille un peu partout dans le Québec maintenant, qui vit de ce narratif-là. Qui encourage l'idée qu'il en faut encore plus de diversité, puis aussi le fait qu'on assimile mal, qu'on intègre mal pour mettre encore une fois le poids sur la société québécoise de mal accueillir. On ne peut pas assimiler 70 % d'étrangers sur l'île de Montréal quand on est 30 %.
Mais le fait qui est absurde, c'est qu'on a des politiciens comme Valérie Plante, Manon Massé qui en vivent en ce moment. Oui, mais ça, Sont... c'est la décadence occidentale. C'est ça que je vous disais sur le racisme. Le racisme aujourd'hui, ça vient des Blancs. Ça ne vient jamais. Je vais vous donner des exemples. Écoutez, c'est tout à fait frappant à Montréal. En passant, je ne lance pas la pierre. Moi, je lance la pierre aux immigrants parce qu'ils font, quand il y a des référendums puis des élections, ils nous épient pour voir ce qu'on vote pour voter l'inverse. C'est systématique, sans écouter les arguments. Or, ça, c'est contre leurs propres valeurs à eux, anticolonialistes, anti-agresseurs, anti-violence. Ils savent qu'on est envahi à coups de canon, ils savent qu'on est maintenu, qu'on est écrasé par le Canada anglais, puis ils se mettent quand même avec les agresseurs contre le Québécois. Là, je leur lance la pierre parce que c'est eux qui trichent leurs propres valeurs. Là, je suis en train de parler d'un point de vue moral, d'une extrême importance. Le racisme, ça peut venir des Blancs, oui. Ça peut venir des Québécois, oui. Ça peut venir des Noirs, oui. Ça peut venir des Autochtones, ça peut venir de n'importe qui. Gandhi disait le système des castes est tellement naturel qu'on ne pourra jamais l'enlever. Gandhi, là, qui était un demi-dieu, là, qui était un homme extraordinaire, tout le monde avait... Bon, il avait compris ça, lui, que le nationalisme, c'était quelque chose de naturel, de normal, comme les castes. Mais je vais vous donner des exemples que moi-même, j'ai vécu à Montréal. Quand je vous dis qu'il y a du racisme partout, mais le racisme, c'est seulement les Blancs. Ça, c'est le truc de les wokistes, puis Québec solidaire, tout ce monde-là. Là, il faut attaquer les Blancs, faire reculer les Blancs, détruire les Blancs, reculer la culture des Blancs, détruire l'Occident. Puis là, ben, ils se sentent bons parce qu'ils aident ce qu'ils considèrent être des pauvres puis des gens qui font pitié avec l'argent des autres. Non, non, non. Dépensez votre argent à vous, là, les gros salaires de Manon Massé, là. Alors, je ne sais pas, elle gagne 150 000 par année. Combien gagne le Québécois moyen? 45 000. Bien, qu'elle donne 100 000 parce que c'est une voleuse. Elle gagne 150 000, puis la moyenne, c'est 45 000. Qu'elle donne 100 000 pour aider ils ne font pas. Bon, ça, c'est juste de la politique. Puis là, avec la crise qui s'en vient, là, c'est parce que le Québec, c'est encore riche, mais ça baisse vite, l'Occident en entier. Avec la crise qui va venir, là, ces gens-là, il va falloir qu'ils changent leur discours parce que les gens ne voteront plus pour eux. Ils vont dire une minute, là, faire rentrer 140 000 immigrants dans une année. Oui, mais M. Nantel, sur l'île de Montréal, ils sont majoritaires. Ils peuvent continuer encore un bout à avoir cette mentalité-là. Oui, hein? Oui, mais oubliez ça, je peux en reparler si vous voulez. Là. Ouais. Le Québec, c'est un pays de passage. Ils n'ont jamais réussi à nous détruire, même quand on était 70 000. Ils n'ont jamais réussi. La raison, c'est des raisons fondamentales. Ça n'a rien à voir avec le racisme, puis le fait qu'on tire sur les immigrants, qu'on pend les Juifs au lampadaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec de la géopolitique à l'état pur. C'est le fait que le Québec est un pays de passage, puis que les immigrants se rendent le plus, quand c'est en bateau, surtout en bateau, ils se rendaient le plus loin qu'ils pouvaient à l'intérieur du continent nord-américain. Ils ne venaient pas au Québec, ils venaient dans la richesse de l'Amérique du Nord, dans l'Ouest. Alors, ils rentraient à Montréal, ils passaient 2 heures, 2 mois, 2 années, 200 ans, ils finissaient par partir. Puis c'est ça qui a permis au peuple québécois d'exister, puis qui va permettre au peuple québécois de continuer d'exister. Alors, les 140 000 immigrants qui font rentrer, j'ai vu un truc qui disait que la moitié voulait s'en aller du Québec, pas parce que les Québécois les tuent, leur lancent des briques puis des frigidaires du haut d'un 3e étage, parce que le Québec, c'est plus pauvre. C'est la province la plus pauvre du Canada. Parce que c'est pas là qu'ils vont, ils vont dans la richesse, parce qu'il y a 2 langues difficiles à apprendre au Québec, notamment quand il est question d'écrire, parce que le climat est beaucoup plus dur qu'à Toronto, où j'ai vécu 3-4 ans à Toronto, je n'ai jamais pelleté en neige. Je cassais avec mon pied le peu de neige qu'il y avait dans l'escalier que je prenais. Vancouver, il neige quasiment jamais. Bon. Alors, le résultat, c'est que les immigrants vont s'en aller parce que le Québec est la province la plus pauvre du Canada. Pourquoi c'est la province la plus pauvre du Canada? C'est parce que le Canada anglais, en nous envahissant, ils nous ont envahis pour nous voler la vallée du Saint-Laurent, qui était la principale voie d'entrée vers le centre du continent le plus riche du monde, qui donnait accès à la plus grande mer intérieure du monde, les Grands Lacs, la plus grande mer d'eau douce du monde, les Grands Lacs, qui donnait accès au centre du continent le plus riche du monde. Alors, les immigrants ont toujours passé, ils vont continuer de passer. Puis avec la crise qui vient, les Québécois vont tomber dans la dèche. La dèche, ça veut dire la misère. Beaucoup de Québécois. Puis là, ben, ils vont être tués de l'arrêter parce que les gens ne voteront plus pour eux. Puis là, ça va brasser s'ils continuent d'appauvrir les gens qui vont avoir de la difficulté à se nourrir. Mais pour en venir à la question du racisme,
Je l'ai à Montréal. Puis en passant, je lance la pierre aux immigrants parce qu'ils ont trahi leur propre valeur morale, leur propre valeur éthique, leur propre valeur idéologique en aidant les envahisseurs à continuer de nous écraser. Puis ils le savent, c'est ça qu'ils font. Ils le font volontairement. Ils récompensent le Canada anglais pour les avoir fait rentrer au Québec. Ben, qu'ils aillent au Canada anglais, qu'ils ne restent pas au Québec. Bon. Alors, regardez ce que j'ai vécu, ça m'a frappé. Les Noirs sont visibles. Je ne parle pas des Noirs en particulier, les Noirs sont visibles. On ne voit pas les Arabes, il y a des Arabes qui me ressemblent, il y a des Arabes qui ont les cheveux blonds, etc. On ne les voit pas. Mais à un moment donné, je m'en vais au stade olympique pour recevoir ma piqûre pour le COVID. Littéralement, ce n'est pas une image que je dis. Plus que 90% des gens qui travaillaient au stade olympique, qui est dans un quartier québécois de souche, enfin, il y a beaucoup de Québécois autour, c'était tous des Noirs. 90% et plus. Puis les autres, il y avait encore de toutes sortes. Il y avait des Sud-Américains aussi. Celle qui m'a piqué était sud-américaine. Puis il y avait des Asiatiques. Mais il n'y a pas de Québécois de souche. Fait que j'ai dit aux gars, j'ai dit, écoutez, vous avez un réseau. Vous avez un réseau. Vous appelez en chum tous les Noirs qui viennent travailler. Même les conducteurs de petites mobilettes, là, ils étaient noirs. Les filles qui nous recevaient à l'entrée. Moi, j'ai vécu en Afrique un an, plus qu'un an. Puis j'avais l'impression d'être en Afrique d'un coup. Tout était noir, j'étais minoritaire, pas plus que minoritaire. Il y avait des gens qui se faisaient piquer qui étaient des Québécois. Bon, ça c'est le premier cas. Il y a un McDonald's au coin d'Iberville et Masson dans mon quartier. C'est Rosemont, la petite patrie, puis c'est un quartier de Québécois, là, 80% à peu près, peut-être plus, je ne sais pas. La quasi-totalité du personnel est noir. Qu'est-ce qui se passe? La même chose, il y a un système, ils s'aident entre eux. C'est pas interdit de faire ça? Donner les jobs juste aux Québécois? Ah oui, c'est interdit que les Québécois le fassent, mais eux ont le droit de le faire. Vous avez une station de service. J'y suis retourné hier. Là, il y avait un Québécois qui travaillait, mais au coin de Rosemont et Iberville. J'y étais à plusieurs reprises, puis le personnel, c'est majoritairement noir. La vice-directrice est noire, puis c'est des Noirs qui travaillent là en général. Vous avez également, j'ai été il y a quelques semaines à Laval. Laval, on ne peut pas dire que c'est une ville noire. On ne comprend pas ça. Il y avait c'est très beau d'ailleurs, c'est une espèce de truc pour les papillons. C'est des papillons qui volent dans des bulles, puis les enfants peuvent se promener puis voir. C'est merveilleux, c'est très, très beau. Je ne sais pas si c'est encore ouvert, mais c'est très, très beau. Mais ce n'est pas ça mon point. C'est que tout le staff, là c'est 100%, je n'ai pas vu d'exception, c'était des Noirs. J'ai dit à la fille, j'ai dit, comment ça se fait que c'est tous des Noirs? Ben, c'est un hasard. Non, c'est pas un hasard. Je leur lance pas la pierre pourquoi ils font ça. C'est tout à fait normal. Ils servent les gens, leurs gens, avant les autres. Mais là, vous avez 4 cas, notamment l'affaire des papillons, l'affaire de COVID-19, là, c'est subventionné. Je veux dire, ils font du racisme. Et ça, c'est censé être très, très méchant quand c'est les Québécois qui font ça. Mais les autres, c'est bien, c'est bravo. Là, ils font pitié. Bon. Je ne l'accepte pas. On n'a pas à s'excuser, surtout pas dans notre patrie, puis se tasser, puis faire passer le monde devant soi. Puis les 11 800 logements sociaux, tout envoyés aux faux réfugiés de Roxham. Je parle au point de vue éthique, idéologique, au point de vue moral. C'est d'une extrême importance. On n'a pas à faire ça. Bon, alors, tout ce que je viens de dire, les médias gardent le silence. Pourquoi? Ben parce que les médias, ça a été acheté par des riches, là, puis comme la presse appartenait à des marais, puis ils luttaient contre le Québec à l'indépendance, puis Bombardier luttait contre les... Finalement, c'est le Québec qui aidait Bombardier, puis Bombardier luttait contre le Québec pour l'empêcher de devenir indépendant. C'est le Québec qui faisait survivre Bombardier. Bon, c'est toutes des niaiseries. Puis les médias ne défendent pas le Québec, ne défendent pas nos valeurs. Puis encore moins le supposé Bloc québécois qui défend nos valeurs, qui défend nos intérêts. Comment se fait-il qui ne crie pas au Parlement fédéral tous les jours? C'est quoi cette histoire-là? C'est facile de fermer le chemin à Roxham. Fermez-le! Qui passent par la colle? Ah non, ils vont passer par la forêt. Non, c'est des gens qui ont des valises, puis ils ne connaissent pas le territoire, ils vont se perdre dans la forêt. Non, c'est des conneries, ça. Qui passent par la colle. Ah non, ils font pitié, puis bon. C'est des mensonges, c'est des choses qui sont inacceptables. Et encore une fois, c'est au point de vue éthique, idéologique, moral. C'est très important, là. C'est moi qui ai raison dans cette affaire-là. C'est moi qui ai du point de vue moral correct. C'est moi qui ai du point de vue éthique correct. C'est moi qui ai du point de vue idéologique correct. Bon. Maintenant, quelle est la solution au chemin Roxham? Ben, c'est d'arrêter de jouer au con,
puis de prendre, faire, par exemple, on pourrait faire ce que fait l'Arizona puis le Texas pour la même idée. C'est Biden, là, il essaye de nuire aux États qui votent pour Trump. Puis il a ouvert la frontière. 2 millions de faux réfugiés qui sont rentrés par la frontière, parce que les autres aussi peuvent passer par la frontière normale puis demander le statut de réfugié. 2 millions de n'importe qui rentre. Des cancers terminaux, des drogués, des marchands de drogue, des terroristes qui vont faire sauter des villes aux États-Unis. Yeah. Puis faire rentrer ça au Texas, en Arizona, hein, on va les noyer, on va leur dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux gouverneurs, ils ont dit, on va prendre des autobus, puis on va amener les faux réfugiés, on va les amener à Washington, à New York. Ah ben là, ils trouvent ça moins drôle, là, parce que là, ça surcharge les systèmes sociaux, parce qu'aux États-Unis, c'est les villes qui payent pour les hôpitaux et ces choses-là. Alors, c'est la solution, ça. Monsieur Nantel, je serais très d'accord pour voter un parti aux élections au Québec qui s'en vient, qui proposerait une telle mesure, d'aller les porter à Ottawa et à Toronto directement. En passant, vous avez seulement qu'à mettre sur les autobus. Québec est la province la plus pauvre du Canada, l'Ontario est la deuxième plus riche. On vous amène directement à Ottawa, puis on leur donne une carte d'Ottawa pour leur montrer où aller demander le statut de réfugié, puis on s'en débarrasse, allez-vous-en, c'est ça qui est. C'est ça, c'est pas extrémiste de dire ça, c'est de porter les responsabilités au bon endroit. Celui qui est à la manœuvre de cette opération-là, c'est le fédéral, encouragé par Justin Trudeau et Christophe Freeland et sa gang, qui est en train de nous noyer littéralement. On prend un autobus. J'insiste encore, oui, c'est pour on fait pas le mal. Pour détruire un peuple constitué qui fonctionne, qui est efficace dans un pays très froid, plein de glace. Encore une fois, c'est une question éthique et morale. Et moi, n'importe qui veut discuter avec moi là-dessus, je vais en discuter. C'est moi qui ai raison, c'est ça le point de vue moral juste, c'est ça. Si le Québec doit payer, le Québec doit pouvoir voter, doit pouvoir décider. C'est nous qui sommes censés décider quand c'est nous qui payons. On n'en veut pas, même Legault n'en veut pas plus que 50 000. En passant, l'immigration, c'est bon, hein, mais quand c'est modéré. Quand c'est 140 000 dans une année, c'est de la folie, c'est un crime. Un crime contre l'humanité interdit par l'ONU. C'est interdit de détruire un peuple. C'est très clairement écrit dans la charte de l'ONU. De façon directe ou indirecte, c'est interdit. Alors, il y a un réflexe. Ah oui, ils disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. D'abord, c'est une pénurie qui est relativement faible. Deuxième des choses, ça va disparaître, cette pénurie-là, dès que la crise va commencer puis que l'hyperinflation va manger les pensions, tout ça. Et le résultat, c'est que s'ils disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est qu'il y a trop d'emplois, bien, qu'ils envoient d'un pays d'où viennent ces gens-là, ça va les enrichir. Plutôt que de faire venir les gens ici qui envoient les emplois, c'est bien plus facile de faire ça. Alors, il n'y a pas de gens pour occuper l'emploi, mais OK, qui ferment le business, qui envoient l'usine en Érythrée, puis en Éthiopie. Après tout, c'est ça que c'est censé faire. Puis de toute façon, c'est ça qui va finir par arriver. Maintenant, il y a une des raisons pour laquelle les Québécois ne réagissent pas, ce qui est très étonnant. Hein. Il n'y a pas de réaction, il n'y a quasiment pas de réaction. Les gens laissent faire. C'est parce que les Québécois, dans leur culture, ils ont appris à attendre. Ils savent intuitivement que les immigrants vont finir par partir parce que c'est plus pauvre, parce qu'il y a deux langues, à cause du climat, etc. Alors, les Québécois attendent simplement que les immigrants partent. J'ai parlé de ça avec plusieurs immigrants, parce que moi, je parle avec les immigrants, puis je leur dis qu'ils n'ont pas d'affaire à faire ce qu'ils font, que c'est immoral, etc. Puis ils ne savent pas quoi dire parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais ils m'ont dit une chose qui est intéressante. Ils disent, les Québécois nous ignorent. C'est intéressant, ça, comme idée. Il dit, les Québécois, ils vivent parmi nous, ils nous parlent, ils sont très polis, tout ça, mais ils nous ignorent, ils attendent. Ils attendent que les gens s'en aillent. Et toute la vieille immigration au Québec, les Italiens, les Grecs, tout ça, les vieux s'en vont en corbillard, puis les jeunes s'en vont en autobus, en U-Haul, en Ontario. Puis c'est systématique, là, c'est très, très fort comme courant. Comme je l'ai dit, on est encore 70% de la population. Ça fait 262 ans qu'ils s'acharnent à nous faire disparaître. Il n'y a jamais eu de violence contre les immigrants. Ils s'en vont pareil. Bon, il y a des raisons fondamentales qui n'ont rien à voir avec la méchanceté des gens. Notre problème en Occident, on avait parlé, Québec solidaire, tout ça, c'est que l'Occident est décadent. Puis, les décadents, c'est dû à la richesse. Et quand vous avez de la richesse, ben là, les gens se mettent à se payer tous les plaisirs imaginables. Puis là, bien évidemment, pour ne pas se sentir coupable, ils inversent les valeurs. Ils vous présentent le bien comme le mal, puis le mal comme le bien. Alors, une femme qui a 7-8 enfants détruit l'environnement.
Ah, quelle horreur! Elle est en train de. Bon, ça, c'est une méchante, parce qu'elle a beaucoup d'enfants, puis elle travaille pendant 20 ans pour en faire des ingénieurs, des médecins, etc. Puis il vous présente n'importe qui les pédophiles. Les pédophiles essayent de rentrer présentement. Ils disent que c'est une forme de sexualité tout à fait acceptable. Vous savez, quand ils parlent contre les prêtres pédophiles, ils ne parlent pas contre la pédophilie, ils parlent contre les prêtres. Trompez-vous pas, là. Pédophilie, c'est la 36e lettre du LGBTQX, blablabla. C'est admirable, la pédophilie. Puis là, ils essayent de le rentrer dans la psyché des gens. Mais c'est simplement temporaire, parce que comme la décadence vient de l'argent, de la richesse, puis de la surabondance, dès que l'argent disparaît, ben, vous retombez pendant 2000 ans, comme c'est arrivé après l'Empire romain, dans une mentalité de production et des valeurs de production. Vous n'avez même pas besoin d'essayer de les détruire, ça disparaît tout seul. Les gens, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils... Bon. Alors, la famille, le travail, etc., ça revient. Alors, ça ne durera pas. Mais le problème, c'est qu'on a des leaders de nos jours qui sont politiquement corrects. Alors, vous avez... nous autres, au Québec, on a les 4. On a le quatuor. On a pogné on appelle ça le home run. Biden, qui est le véritable président du Québec et du Canada, c'est-à-dire que quand les États-Unis décident, le Canada est obligé de suivre. Alors, Biden est complètement woke, puis complètement, il est parti, il n'est pas là, etc. C'est une vraie farce. Vous avez Macron, qui est le chef, le président de notre pays de source, la France, qui essaie de détruire la France avec les mêmes arguments que Québec solidaire, toutes sortes de folies, là. Des arguments immoraux. J'insiste, je répète, des arguments immoraux. C'est immoral ce qu'ils font. Ils n'ont pas d'affaire à détruire des peuples. Vous avez Trudeau au Québec, au Canada. Alors, c'est une vraie farce. Puis à Montréal, vous avez Valérie Plante, qui a fait Montréal, c'est une ville. N'importe qui peut rentrer, n'importe qui, on ne regarde pas. Ils font pitié. Bon. Alors, nous, on a le quatuor. On a les champions du monde. Évidemment, on est le peuple qui disparaît le plus vite sur la planète parce que les gens laissent faire. J'en ai parlé tantôt. Nous autres, on se fait dévorer par les deux bouts, c'est-à-dire par les riches, les anglophones, qui sont pourtant des occidentaux bien blancs, bon, qui ont 3 universités, 6 cégeps, etc. Fait que là, ils nous volent depuis 262 ans. Les 3 villes que j'ai données tantôt, qui est la preuve que les Québécois se font voler depuis 260 ans. Ah, là, j'ai oublié de donner la 3e ville, c'est Toronto. J'ai dit Montréal, il y a les injustices en faveur des Anglo-Québécois qui sont arrivés 150 ans après nous, puis ils ont volé par racisme systémique pendant 262 ans. Ottawa, qui a été construit exprès à 1 mm à l'extérieur du Québec, pour pas qu'on en profite. Puis vous avez Toronto, qui est la seule ville de la région des Grands Lacs qui est prospère. La tour du CN, le stade des Blue Jays, des beaux buildings rutilants. Ils reçoivent plus que 100 000 immigrants par année. Détroit a perdu la moitié de sa population. Ah, oui. Puis là, quand on écoute nos Elvis Gratton ici au Québec parler de Toronto, ce grand succès-là, puis que Montréal est en décrépitude, puis que, encore une fois, les Canadiens français n'ont pas su comprendre. C'est un des phénomènes, M. Nantel, que vous êtes un des rares à expliquer. Que Toronto bénéficie d'un apport financier. Écoutez, c'est systématique. Ils déplacent nos usines. À chaque fois qu'il y a une chance, ils déplacent des trucs. Ils ont déplacé la bourse de Montréal à Toronto. Ils ont dit, on va garder les produits dérivés à Montréal. Quelques années après, les produits dérivés étaient rendus à Toronto. Ils ont déplacé l'usine de GM à Boisbriand. Ça fait longtemps, là, mais ils l'ont fait pareil. C'était, je pense, 5% du PIB québécois. Ils l'ont déplacé en tout cas, en Ontario. Le fromage, le Petit Québec, est fabriqué en Ontario par des travailleurs ontariens avec du lait ontarien dans des usines ontariennes qui appartiennent à des Ontariens. Ils font une publicité au Québec. Le Petit Québec, c'est tellement nous. Bon, quand le fédéral a aidé Bombardier, ils ont aidé l'usine de Toronto de Bombardier, pas l'usine, les usines de Montréal. Ça, ils donnaient de l'argent à la multinationale québécoise. C'était pour développer l'Ontario. Bon, c'est tout comme ça. J'ai fait 50 vidéos sur le Québec-Canada. J'ai tout donné ça. Allez voir Québec-Canada. Puis Jean-Jacques Nantel, vous allez le pogner. Il y en a 48 vidéos. J'ai tout mis là-dessus. Les trucs de racisme, tous les trucs, les conneries de la péréquation, etc. Bon, en tout cas. Alors, tout ça, je vous disais tantôt qu'on se fait dévorer vers les deux bouts par les Anglais qui sont la classe supérieure, puis par les immigrants qui arrivent ici, puis par accusation de racisme. Là, les gens qui distribuent le COVID, c'était des bons salaires, ça. C'était tout des Noirs, ça c'est bien, etc. Alors, à un moment donné, c'est notre histoire. On a toujours été dominé par un autre peuple, puis avec l'aide, évidemment, des immigrants. Ce qui va tout changer dans l'avenir,
Bon, d'abord, c'est ce que je disais, c'est la tendance naturelle des immigrants à partir parce qu'on est plus pauvre, il y a 2 langues, c'est plus froid, etc. Et également le fait que la crise va mettre fin, l'Amérique du Nord tombe au niveau économique, puis partout sur la planète, les gens arrêtent de faire des enfants. Alors, quand l'immigration va s'arrêter, nous allons assimiler les immigrants francophones qui vont se marier avec nous, comme moi je l'ai fait avec une Brésilienne, et les autres qui ne veulent rien savoir de nous. La moitié des immigrants au Québec disent qu'ils songent à quitter le Québec, mais ils vont s'en aller, comme ça se fait depuis 262 ans, et à ce moment-là, le Québec va revenir un peuple québécois, presque certainement français. Alors maintenant, la crise qui vient. C'est ça, il y a une dernière chose que je voulais dire. Il n'y a pas seulement le Québec qui se vide vers l'ouest puis vers les États-Unis, le Canada aussi. Vous savez que la moitié des Québécois ont quitté le Québec en 1840 et 1930. La moitié des Québécois de souche sont partis parce que c'était surpeuplé, il n'y avait plus de terre, etc. C'est la même chose pour le Canada anglais. C'est pas connu, ça, mais c'est vrai. Puis au Canada anglais, ils perdent à peu près, bon an, mal an, c'est 36 000 personnes par année. Il y a 45 000 qui émigrent aux États-Unis, puis il y a 9 000 qui reviennent des États-Unis. Alors, 36 000 personnes quittent le Canada chaque année en direction des États-Unis. Pourquoi? Ben parce que c'est froid, parce que c'est plus facile en Californie, puis en Floride, puis en Texas, etc. Alors, c'est quelque chose, c'est un mouvement tout à fait normal de l'est vers l'ouest. On appelait ça le Western Drift, la dérive à l'ouest. Et le mouvement du nord vers le sud, c'est-à-dire des animaux tropicaux, les êtres humains qui préfèrent aller vivre en Caroline du Nord où c'est chaud, plutôt que où on peut se promener quasiment tout nu la moitié de l'année, plutôt qu'aller vivre au Nunavut, où là on ne peut jamais se promener tout nu, même pas pendant quelques semaines. Alors, la dernière chose que j'ai à dire aux Québécois, dites-le aux immigrants qui ne veulent pas apprendre le français, puis qui ne nous aiment pas, puis qui veulent nous nuire. Dites-leur que le Québec, c'est la province la plus pauvre du Canada. C'est facile à prouver. Le fédéral lui-même admet que chaque Québécois, c'est le fédéral qui dit ça, c'est pas le Québécois. C'est pas le Québec qui dit ça, c'est pas moi. Là. Le fédéral dit que chaque année, chaque Québécois, ça comprend les immigrants, les réfugiés, les vieux, tout le monde, là, chaque Québécois a 4 000 $ de moins dans ses poches chaque année que l'habitant moyen du Canada anglais. Pour une famille de 4 enfants, ça fait 16 000 $. Sur 10 ans, ça fait 160 000 $. C'est facile à prouver, c'est facile à trouver ces chiffres-là. Ben dites-leur, s'ils nous aiment, s'ils nous détestent tant que ça, ben qu'ils s'en aillent, moi en passant, je vais les aider à faire leur bagage. Je n'ai pas à accepter d'être méprisé, puis d'être écrasé, puis de subir du racisme dans ma propre patrie. Encore une fois, c'est une question éthique, morale, idéologique, fondamentale. C'est fondamental. Puis quand le peuple sera redevenu normal, c'est-à-dire dans une situation où on ne sera plus décadent, ça s'en vient dans les prochaines décennies, ben les gens vont penser normalement, comme tout le monde. Et c'est pour ça que je ne jette pas la pierre aux immigrants quand ils donnent des jobs à leur chum. C'est normal, c'est normal, c'est normal de vouloir aider son frère, ses cousins, ses amis, son peuple avant les autres. C'est normal, c'est pas du racisme, c'est normal. Bon. Dernière des choses qu'il ne faut pas oublier de faire, il ne faut pas oublier de mettre des likes sur la vidéo et surtout de la répandre sur le web parce que si vous voulez que ces idées-là passent dans la population, il faut le faire. Alors, ben, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire. Merci, M. Nantel. Puis, on revient dans les prochains jours avec d'autres capsules. Merci. Merci. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.